Bienvenue dans Spicy et Sacré, le podcast où ta vérité n'a pas besoin d'être polie pour être puissante. Ici, pas de faux semblants, juste ma voix, mes histoires et des activations pour que toi aussi tu oses incarner ta puissance. Parce qu'on n'est pas ici pour être sage, on est ici pour être vrai et souveraine. Bienvenue, magnifique femme qui m'écoute ici en ce moment. Je suis en direction de mon premier matin sans enfant. C'est la rentrée scolaire aujourd'hui et j'ai vécu une méga prise de conscience la semaine dernière que j'avais envie de partager avec toi parce que il y a tellement de blessures, il y a tellement de blocages, il y a tellement de bruit, je vais appeler ça comme ça, des bruits autour du rôle de la mère, de notre rôle de mère. Si t'es une mère, puis tu m'écoutes en ce moment, cet épisode-là, il est pour toi. Longtemps, j'ai nommé que mon rôle de mère était challengeant. Et pourtant, quand je nommais que mon rôle de mère était challengeant, j'étais comme dans une incompréhension parce que depuis que j'avais 8 ans, l'âge de 8 ans, que je voulais être mère, mon plus grand rêve, ça n'a jamais été d'avoir la carrière, d'être chanteuse, tu sais, comme des grands rêves comme ça quand on a 8 ans, mais c'était d'être une mère. Je tripais sur les bébés, je tripais sur m'occuper d'un enfant, sur nourrir un enfant. J'étais vraiment une mère en devenir. J'étais celle qui, dès qu'on arrivait à un endroit, du haut de mes 8 ans, 9 ans, qui était comme, donne-moi le bébé, je vais m'en occuper, il va jaser. Je vais lui donner son biberon, je vais lui changer sa couche, j'étais comme, donne-moi-les. Puis tu sais, quand je suis devenue mère, j'ai tripé. Mais, étant donné que c'était pas comme quand j'avais 8 ans, tu sais, comme on s'entend que j'avais le beau rôle de ma tante quand j'avais 8 ans, j'ai trouvé ça tough. Les bébés, les enfants. J'ai trouvé ça tough parce que le modèle que j'ai eu, c'est le modèle d'une femme forte. D'une femme qui gère tout sans se plaindre. D'une femme qui a la charge sur ses épaules. J'ai eu cette charge aussi. Moi, j'ai une sœur plus jeune. J'ai 2 sœurs plus jeunes, dont une avec laquelle j'ai 8 ans de différence. Salut Caro, si tu m'écoutes. Et je suis devenue un peu comme sa deuxième mère. Parce que moi, je tripe bébé, j'ai une petite sœur. C'est comme une vraie poupée. Je peux m'en occuper, elle pleure pour vrai, puis elle bouge pour vrai, puis elle grandit pour vrai. Fait que j'ai trippé m'occuper de ma petite sœur. Mais comme je dis, c'était pas moi qui se levais les nuits pour faire les biberons, puis lui donner à manger, puis quand elle était malade et tout, c'est pas moi qui s'occupais de ça. Fait que moi, j'avais le beau rôle quand c'était le fun. Mais tout ça pour dire que ça m'a challengée parce que je m'occupais de tout et je gérais tout. Et pour moi, une mère, le rôle d'une mère, le modèle que j'avais, c'est je gère tout. Je gère tout ce qui est en lien aux enfants. Je gère tout ce qui est en lien à la maison. Je gère tout ce qui est en lien aux finances de la famille. J'ai tout pris en charge. Puis il y en a qui vont peut-être se reconnaître ici, qui ont aussi tout pris en charge en devenant maman. Et longtemps, j'ai accusé les hommes de ne rien gérer et de ne pas prendre responsabilité. Ce qui fait que j'ai maintenu un discours de « Hey, c'est challengeant être mère. » C'est vraiment challengeant parce que quand son bébé, c'est
comme tu dors peu, il y a des mal de ventre, ils sont malades, tu dois te lever, tu dois manquer le travail. Mais plus ça vieillit, plus c'est au niveau émotionnel. C'est comme plus les enfants vieillissent, plus c'est de la gestion émotionnelle. Parce que ces petits êtres-là, oui, quand ils sont enfants, quand ils sont bébés, c'est comme ils ont des émotions. Ils font des crises de bacon à 2 ans dans pleine épicerie. À 4 ans, c'est le fucking force. Ils sont vraiment dans le comme moi, j'essaie de prendre position devant toi, puis dis-moi pas non. Mais plus ça vieillit, plus c'est la gestion émotionnelle de leur relation extérieure. Plus c'est la gestion émotionnelle de ma relation avec eux. Parce que la relation que j'ai quand ils ont 2 ans, c'est je suis ta mère, envoie en dessous du bras parce qu'on s'en va. Mais quand ils ont 10 ans, 8, 9, 10 ans, c'est pas envoie en dessous du bras, on s'en va. C'est une gestion émotionnelle. Puis nos enfants sont nos miroirs. Puis tu sais, ça, moi, je veux dire, je l'ai compris parce que j'ai fait un burn-out en 2018. En 2018, mes enfants, ils étaient pas très vieux, tu sais. Je veux dire, ma plus jeune, 2018, elle avait 5 ans, puis ma plus vieille, elle avait 9 ans. Fait que j'étais en plein dans le gros rush de mes enfants apprennent à être en relation avec les autres, ils apprennent à être en relation avec moi, l'autorité à l'école, l'autorité avec moi, où est-ce qu'on se situe. Fait que quand j'ai commencé à apprendre que nos enfants étaient nos miroirs, qui nous reflétaient les parties de nous qui nous challengeaient puis qui nous triggeraient, ça a été tout un cheminement parce que c'est là que j'ai commencé à dire « Hey, c'est challengeant parce que là, il réagit d'une façon que moi, j'aurais pas pu réagir. » Mon enfant me dit des choses que moi, j'aurais jamais osé dire à mes parents. Quelle posture je prends là-dedans? Est-ce que je prends la posture dans laquelle que mon enfant se rappelle que je suis blessée parce que ma mère me dit ça ou mon père me dit ça? Est-ce que je prends la même posture puis je les blesse à leur tour parce que moi, je me rappelle que je suis blessée puis je veux pas faire la même chose? Ou je choisis quelque chose de différent, mais choisir quelque chose de différent, c'est challengeant. C'est un nouveau chemin. C'est inconfortable. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je vais les scraper? Est-ce qu'ils vont être blessés? Est-ce qu'ils vont m'en vouloir eux autres aussi? Fait que j'ai eu un processus où j'étais « Hey, c'est challengeant d'avoir des enfants. C'est challengeant parce que j'essayais le plus possible de ne pas les blesser. De ne pas qu'il y ait un souvenir de moi comme « Ma mère m'a rejeté. Ma mère n'a pas été présente. Ma mère a fait ci. Ma mère a fait ça. Ma mère m'a pas soutenue. Ma mère m'a pas écouté. » Ça, c'est mes blessures. C'est ma perception. C'est mon propre filtre. J'interprétais ma peur de les blesser avec ma propre blessure. Mes propres blessures, mes propres souffrances. C'est sûr que c'est challengeant. Mais ce que ça veut dire, c'est que j'avais pas pardonné à mes parents tout ça. Ce que mes enfants me démontraient, c'est que la peur que j'avais de les blesser ou de les faire souffrir, c'est parce que moi, j'avais pas encore dépassé ça. J'avais pas encore pardonné cette partie-là. J'avais pas encore accepté que mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec la conscience qu'ils avaient à ce moment-là. C'est challengeant, les enfants, dans cette énergie-là de « j'ai peur que ». Des enfants, avec le recul, bien sûr, ça a besoin d'amour. Mais tu peux pas aimer quelqu'un dans un comportement où tu t'acceptes pas toi-même. Ça, c'est une phrase qui est vraiment importante. Je vais la répéter. Tu ne peux pas aimer quelqu'un dans un comportement que tu n'acceptes pas chez toi. Si moi, je n'accepte pas de me reposer, exemple, parce que moi, j'ai appris que j'étais une femme forte et que je devais tout gérer dans la maison, les rendez-vous, le budget, l'épicerie, les repas, les devoirs, les bains. Mon enfant qui calisse rien, on va le dire de même,
Je peux pas l'aimer. Parce que si moi, je calisse rien, je m'aime pas là-dedans. Parce que c'est pas ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris, c'est qu'on était aimé. C'est que j'étais aimée quand je contribuais aux tâches de la maison. Là, j'avais de la reconnaissance. Là, j'étais aimée. Là, c'était « Ah, merci, Mélanie. Merci. Je suis très fière de toi. Tu m'as aidée. Merci. Je t'aime. » Mais la journée que je calais rien, j'avais pas de « Ah, t'es belle, je t'aime. » Non, c'est « Lève tes fesses, paye-moi. » Fait que comment je pouvais aimer, moi, mes enfants qui se reposaient? Je pouvais pas. C'est challengeant, avoir des enfants. Quand tu ne vois pas, quand tu n'as pas conscience que c'est ton miroir. Puis il y a à peu près 1 an, à chaque année, je disais à chaque rentrée, c'est pour ça que je fais cet épisode-là aujourd'hui, parce que c'est la rentrée aujourd'hui, mais je suis allée porter mes enfants il y a de ça à peu près 2 heures. Mon premier matin, où il n'y a personne dans la maison. Et à chaque année, j'avais le même post dans ma story qui disait « Malgré que c'est challengeant, je vais m'ennuyer de mes enfants. » Il y a des étés, mes premiers étés avec eux, c'était « Ouf, je pensais pas que ça allait être tough de même. » Là, c'était « Ça me challenge, les avoir à temps plein, mais je vais m'ennuyer. » Et l'année dernière, après la rentrée, je me suis dit, tu sais, quand on se raconte des histoires, là, on y croit à nos histoires. Nos histoires, on se les raconte parce qu'on y croit. Et pour changer un pattern, changer une croyance, changer une identité, on doit cesser de se raconter nos vieilles histoires. Et je me suis dit à ce moment-là, ben arrête de te raconter que c'est challengeant avoir des enfants. Arrête de te raconter que c'est challengeant avoir des enfants. Raconte une nouvelle histoire. Raconte-toi une nouvelle histoire qui va faire en sorte que ça va être facile avoir des enfants. Ça va être joyeux avoir des enfants. Ça t'apporte du bonheur avoir des enfants. Raconte-toi cette histoire-là, même si elle a l'air fausse au début. Même si au début, tu te crées pas tant que ça parce que c'est une nouvelle histoire que tu te dis « Je comprends pas, c'est pas ça pantoute. » Puis là, la journée où ça va pas, que t'as une crise le matin parce que l'autre a pas lavé son chandail puis que ça y prend son chandail du matin, puis là, c'est comme, c'est ça, c'est challengeant avoir des enfants. C'est du bonheur avoir des enfants. Est-ce qu'on est toujours dans le bonheur? Non. Ça, ce serait de se mentir. Mais d'arrêter de me raconter que c'est challengeant. Le shift qu'on a vécu cette année dans ma famille, puis là, je parle de ma famille, moi, mon chum, mes 3 enfants, là. Tu ne peux pas croire. Je vais vous en parler dans d'autres épisodes parce que je ne peux pas garder ça pour moi. Je peux pas croire ce qu'on est en train de vivre. J'ai de la misère à le croire. Tu sais, à quel point je me racontais l'histoire, que c'était challengeant, puis que c'était tough, puis qu'aujourd'hui, en 2025, c'est difficile, là, l'école, le ci, le ça, les devoirs, les activités parascolaires. Tu sais, là, moi, j'ai une fille qui fait de la compétition. L'année passée, pendant l'année scolaire, j'avais une fille en équitation, mon garçon qui fait de la musique, qui fait de la bass, des cours de soir. J'ai ma fille, mon autre fille qui fait de la compétition de danse avec laquelle je pars en compétition des week-ends. Comme c'est 2, 3, 4 soirs semaine. Elle travaille aussi, elle a 2 jobs, j'ai des livres à faire. J'aurais pu dire, hostie de vie de merde. C'est challengeant d'avoir des enfants. On est là juste pour faire leurs livres, juste pour s'occuper d'eux autres. Puis moi, là-dedans, j'ai pas de temps. Mais j'ai décidé de changer mon histoire. J'ai décidé de me dire, est-ce que c'est facile? Je dis pas que c'est facile. Est-ce que oui, mon agenda est booké puis que ça tourne un peu autour de leur horaire? Oui. Mais j'ai décidé de choisir
autrement. J'ai décidé de switcher ma vision de ça. Ce que ça a fait, c'est que j'ai commencé à travailler de soir. Les journées où ma fille a de la danse le soir, parce que ses cours durent 2 heures, des fois 2 heures et demie, 3 heures, tout dépendant si elle enseigne en même temps, parce que des fois elle enseigne de la danse, elle est prof de danse aussi. J'ai décidé de travailler de soir. Fait que ces 3 heures-là, mettons 2-3 heures que j'ai de soir, ben j'ai pris l'habitude l'année dernière d'aller au Starbucks puis de faire tout ce qui me demande un focus. Tu sais, quand je crée des PDF, quand je crée des ateliers, comme quand je suis dans la création de quelque chose. Tu sais, l'année passée, toute ma retraite que j'ai faite en mars, je l'ai créée au Starbucks. Fait que dans la journée, je me laisse du temps. Le soir que je vais au Starbucks, dans la journée, je me prends une après-midi, je vais lire mon livre, je vais prendre du temps pour moi. Bien sûr, j'ai la liberté de le faire. Mais tout ça pour dire que ma vision s'est transformée. Moi, je trippe aller aux compétitions de ma fille. Comme, il y a des parents qui sont blasés, qui sont vraiment encore une compétition, j'ai encore ma fin de semaine à gérer les horaires. Moi, je suis comme, moi, je trippe ma vie. Mais en même temps, j'ai toujours aimé la danse. Fait que, tu sais, ça aide, mettons. Mais j'ai commencé à voir leur épanouissement comme du bonheur. Que je les soutiens dans leur épanouissement, ça me rend heureuse de les voir heureux. J'ai commencé à voir que mon rôle de mère, c'est pas tant de tout faire, c'est d'être présente. Que de lâcher prise, de laisser aller, de les laisser aller. De les laisser dans leur autonomie. Mais pas une autonomie de dire « Hey, là, tu vas-tu ramasser tes affaires? » Parce que je n'ai mon casque de tout ramasser, de tout gérer dans la maison. Mais de l'amener d'une façon à dire « Écoute, on s'aime dans la maison, là. Comme on veut que tout le monde se respecte. Puis pour se respecter, tu dois faire ta part. » Là, on a encore du chemin à faire là-dessus. Là. Je vous dis pas qu'on est... Je vous dis pas que c'est totalement fait à 100% cette partie-là. Mais tout ça pour dire que notre chimie familiale, l'énergie qui se dégage de notre famille maintenant, c'est l'opposé de ce qu'on a vécu dans les dernières années. Puis ça aussi, je vous en parlais dans d'autres épisodes de podcast. Il va falloir que tu m'écoutes pendant une couple de mois, d'années. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Mais ça a tout changé. De changer cette histoire-là que je me racontais que c'était challengeant. Parce qu'en réalité, là, un enfant qui sent que tu es challengé par lui, un enfant qui sent que tu es challengé par elle, là, que dire comme « Je suis ta mère, mais ça me challenge d'être ta mère. » Je trouve ça challengeant d'être ta mère. Ça me dérange. Ça me trigger. Ben l'enfant, ce qu'il reçoit, c'est « Je dérange. » C'est « Je devrais peut-être être quelqu'un d'autre. Parce que je dérange ma mère. Parce que ça la challenge. Parce que ça la dérange. » Le message que cet enfant-là reçoit, c'est « Est-ce que j'ai ma place ici? » Je me rappelle, dans les dernières années, j'ai quand même une belle relation avec mes enfants, avec ma plus vieille aussi. C'était mon plus grand rêve, d'avoir une belle relation avec mes enfants, puis qu'on soit capable de se parler. Puis, elle m'a déjà demandé, est-ce que tu regrettes d'avoir eu des enfants? Puis, à chaque fois qu'elle me posait cette question-là, je disais non, je voulais pas la blesser, dire oui, je regrette. J'étais comme, non, je regrette pas. Je trouve ça dur. Je trouve ça vraiment dur. Mais je regrette pas. Maintenant, tu me poses la question, je te dis, je regrette zéro. Est-ce qu'il y a des moments durs? Oui. Mais jamais je changerai ma vie en ce moment. Je n'échangerai pas ma vie en ce moment. Parce que mes enfants sont devenus
une bénédiction. Pour moi, c'est une bénédiction de les avoir, de les voir s'épanouir. Puis là, je vais devenir émotive. Parce que ça a touché l'enfant en moi. Parce que dans les derniers jours, je pense que c'est au début de la semaine ou à la fin de la semaine passée, j'ai réalisé en fait que c'est mon enfant intérieur qui était challengé. Parce que je n'ai jamais ressenti, puis là je parle de moi, de ma perception, je n'ai jamais ressenti être moi-même une bénédiction en tant qu'enfant. J'ai toujours senti que je dérangeais. J'ai toujours senti que j'étais peut-être de trop, j'étais peut-être challengeante. Ça a joué sur mes relations pendant toute ma vie parce que ne pas sentir que tu es important en tant qu'enfant ou que tu es une bénédiction, que tu es aimé, puis toujours sentir que ça dérange, ça fait en sorte que à la longue, tu te caches. À la longue, à chaque fois qu'il y a une personne qui te dit « Ah, je pensais à toi », t'es comme « Hein? Comment ça on pense à moi? Je suis pas osée déranger, puis... » La semaine dernière, j'ai beaucoup pleuré à cause de ça. Parce que j'ai changé mon discours interne. Je suis allée toucher à mon enfant intérieur, à ma petite fille intérieure, puis pour lui dire « T'as ta place, t'es une bénédiction dans cette vie-ci. Tu mérites de vivre. » Pour quelqu'un qui a voulu mourir plusieurs fois, c'est ça. Fait qu'à partir du moment où tu vois ta propre présence comme une bénédiction, tu vois que l'innocence de l'enfant que tu étais, puis tu te dis, j'y donne le droit d'être une bénédiction. Même si on est rendu adulte, l'enfant est toujours là. Il est toujours là, blessé, en pensant que c'était dérangeant. Puis à ce moment-là, ma plus grande peur, en fait, quand j'ai senti que jamais j'ai senti que j'étais une bénédiction. Ma plus grande peur, ça a été ce que mes enfants ont ressenti ça. Eux aussi, enfants, qui dérangeaient, qui n'étaient pas une bénédiction, que j'avais juste hâte qu'ils grandissent, qu'ils partent de la maison. Ça se peut qu'ils l'aient senti, puis comme je vais faire mon mea culpa, mais je vais m'excuser. Parce qu'à ce moment-là, j'ai fait du mieux que je pouvais avec la conscience que j'avais. Mais à partir du moment où j'en deviens consciente, plus jamais je ne veux que mes enfants sentent qu'ils sont un challenge. Je veux qu'ils ressentent qu'ils sont une bénédiction dans ma vie puis que je suis heureuse d'être leur mère. Puis, c'est pas de vouloir les changer, de vouloir les contrôler, de vouloir qu'ils deviennent des personnes qu'ils ne sont pas. C'est de les accueillir dans qui ils sont réellement. C'est de dire, tu es comme tu es, puis c'est une bénédiction d'être comme ça. L'acte d'amour, là, cet amour-là inconditionnel, ça vaut plus que toutes les faire et les avoir que tu vas leur donner. Parce que de voir, mettons, ma fille qui, je le vois maintenant, je veux dire, un comportement qui est excité, c'est comme, mes enfants quand ils sont excités, j'en ai une qui est excitée, égossante, l'autre c'est quand elle est stressée. C'est comme, ils ont deux particularités. Elle a une autre, elle fait du freeze. C'est comme, je les connais toutes par cœur, tu sais. Mais la mère que j'étais avant aurait fait calme-toi les nerfs, genre, gère-toi. Gère-toi, là, comme, t'es gossant.
Mais c'est sûr, c'était challengeant mon rôle de mère. Fait que ça me challengeait qu'à gosse, tu comprends? Master, je fais juste la regarder avec un sourire, puis je suis comme, excitée, hein? Comme, oui, c'est correct. Cet amour-là, en tout cas, j'espère qu'il le ressent. Mais tout ça pour dire que dans la dernière année, changer ce discours-là interne sur c'est challengeant être mère, mon rôle de mère, a tout changé ma dynamique familiale. De 180 degrés. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ma propre santé mentale, ma propre santé émotionnelle a un impact sur toute la dynamique familiale. Quand tu réalises que tu es le soutien émotionnel de la famille, si toi tu vas pas bien émotionnellement, si toi tu passes ton temps à être dans des challenges, à être challengé, puis tu sais, oui, il y a des moments où on est dans des passes comme ça, je dis pas qu'on n'en a pas des moments comme ça. Parce que moi, ça arrive, là, des moments, dans la dernière année, j'ai été en deuil pas mal toute l'année. Je suis en train de vivre un deuil, je suis encore en train de le vivre, c'est vraiment moins pire qu'au début. Il y a des moments où ça arrive qu'on n'a pas de disponibilité émotionnelle, mais quand on sait le nommer, quand on sait dire stop, j'ai besoin d'un espace, j'ai besoin de ma bulle. Comme quand t'es là, je te soutiens, je te laisse ta bulle, là j'ai besoin de la mienne. C'est vraiment, ça vient vraiment changer la dynamique. Puis pour celles qui se poseraient la question, c'est celles qui se disent comment tu fais pour plus rien gérer? C'est pas que je gère plus rien, hein, on s'entend, là, mais comment tu fais pour ne plus être dans ce contrôle-là familial, dans le sens que tu gères tous les enfants, le ménage, la bouffe, le ci, le ça, avec un chum qui gérait rien? Ben ma posture a changé aussi, ma dynamique avec mon chum. Puis là, il y en a peut-être qui vont se dire ton chum, comme si t'as appris que j'étais séparée dans les dernières années, il y a eu un retour. Et ça a changé notre dynamique. Ça a changé juste la posture, juste ma vision de la mère que je voulais être, que je voulais devenir, que mon identité de mère, juste changer cette énergie-là, l'énergétique autour. Changer aussi, j'ai beaucoup communiqué sur tout ça, mais juste l'énergie que je dégageais était différente. Au lieu d'être amère ou frustrée, de dire bon, encore un petit cours de danse à soir, bon, si là, faut que j'aille porter l'autre à son cours de base, puis là, j'ai l'équitation samedi matin, puis là, l'autre, elle travaille samedi matin, fait que là, si j'ai jamais de temps pour moi, au lieu d'être dans cette énergie-là, des fois, là, j'étais fatiguée, là, puis j'étais comme, je suis pas non plus je suis pas une sainte qui est toujours love and light, là. J'ai des moments. Mais je le voyais plus comme un fardeau, mais je le voyais comme une occasion de recalibrer les moments pour moi. Parce que quand je tombe dans je suis fatiguée, je trouve ça difficile, j'ai de la misère à me lever, il faut que j'aille au cours d'équitation, à soir c'est le cours de danse. Là, c'est comme, ok, je sens que je manque de temps pour moi, comment je peux faire de l'espace là? Pour me donner ce temps-là, pour pouvoir me ramener. Parce que la vérité, c'est que quand tu as appris à être une mère sacrificielle, une mère qui est dans le sacrifice, une mère qui se sacrifie pour ses enfants, pour la famille, parce qu'on s'entend qu'on peut être des mères pour nos chums aussi, hein? C'est que notre plus grande difficulté, c'est de faire de l'espace pour soi. C'est d'enlever la culpabilité de prendre du temps pour soi. C'est d'enlever cette histoire-là de sacrifice, qu'on est une bonne mère quand on se sacrifie. Parce que, honnêtement, tes enfants, ils ne se rappelleront pas le sacrifice que tu as fait. Ils vont se rappeler que tu n'étais pas présente et que tu étais toujours en tabarnak.
C'est ça qu'ils vont se rappeler. Ils vont se rappeler que tu étais présente physiquement, mais que émotionnellement, tu n'étais pas là. Parce que tu n'as pas de temps pour toi. Parce que tu te nourris pas toi-même de ce qui te fait du bien, de ce qui te fait plaisir. Quand tu te nourris, toi d'abord, on dit de remplir son verre avant de donner aux autres. On dit de mettre son masque à oxygène avant de sauver les autres. Quand tu fais ça en premier, c'est là que tu es présente réellement, émotionnellement, mentalement, physiquement pour tes enfants. C'est pas le sacrifice, c'est la présence. On est dans une ère où on est absent constamment. Soit qu'on est grugé par le stress, par l'anxiété, par demain, ce qui va arriver, par le travail, par les devoirs, par la routine, par les réseaux sociaux, par les téléphones. Mais tout ce qu'on a besoin, c'est de présence. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de mettre plus de temps sur des retraites. Parce que dans les retraites, c'est qu'on se ramène à notre présence, on se ramène à notre centre. C'est pour ça que mon membership est en train de se transformer pour t'offrir un espace où tu peux revenir dans ta présence. Parce que ta présence envers toi-même, c'est ce qui va tout changer dans ta dynamique familiale. C'est ce qui a tout changé dans la mienne. Ma présence. Ma posture. Mes histoires que je me raconte. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que les histoires que tu te racontes sont basées sur le passé. Sont basées sur du vécu. Sont basées sur des blessures. Sont basées sur des croyances. Si tu veux changer de trajectoire, change ton histoire. Si tu sens que tu as besoin d'un shift, d'un changement en ce moment parce que tu te dis « Je peux pas continuer comme ça », prends conscience de tes histoires et change l'histoire. Non, c'est pas facile au début parce que t'as dit l'ego, il va te dire « De quoi tu te racontes là? Qu'est-ce que tu es en train de te dire là? » Mais ça change tout. Ça change complètement toute la dynamique. Fait qu'à partir du moment où j'ai changé mon histoire que être mère, c'était challengeant pour moi, maintenant, j'ai juste hâte de vivre tous ces moments-là avec eux. Puis aujourd'hui, matin de la rentrée, il y a une partie de moi qui dit « Je peux pas croire que là, je manque du temps avec eux. » Parce que, tu sais, oui, l'école, ça c'est une histoire que je me raconte. Oui, l'école, c'est important. Je dis pas que c'est pas important l'école. Mais ça reste que ça nous éloigne de notre essence puis de notre présence. L'horaire scolaire. Je dis pas que c'est l'école en tant que telle, c'est plus l'horaire dans laquelle on est pris avec le système scolaire. Parce que là, c'est l'école, les devoirs, les cours extrascolaires. T'sais, quand ça recommence, je pense que... Puis là, j'ai pas encore l'horaire complète de danse, mais j'ai en moyenne 1 ou 2 soirs par semaine de libre. Ce qui nous éloigne de notre présence. Fait que c'est de trouver des moments qui nous ramènent dans notre centre, qui nous ramènent dans notre présence à ce moment-là,
c'est ce qui est important aujourd'hui. Puis je pense que c'est ce qui va nous permettre de... Je m'en allais dire de survivre, mais ce mot-là n'est pas tout à fait le bon. Mais c'est ce qui nous permet en fait de continuer de vivre dans notre spicy et sacré, c'est d'être dans la présence. C'est de s'offrir plus de présence. Puis de la vraie présence. Pas de la présence qu'on est en train de parler de ce qui s'est passé hier, puis que là, la semaine passée, il fallait faire ça, puis là, il faut prévoir la semaine prochaine. Non, ça, c'est pas cette présence-là. Je parle de présence, d'instant présent. Je parle de « Hey, on est-tu bien présentement? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie qu'il se passe? Comment tu vois ton avenir? Qu'est-ce que tu prévois? Le bonheur. Ou si tu te laisser vivre nos émotions. D'aller un petit peu plus dans notre côté deep down parce que fuir la présence, c'est fuir aussi ce qui est présent à l'intérieur de soi. Puis des fois, c'est juste de se ramener puis de faire comme « Hey, j'ai envie de pleurer. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de pleurer. » Mais pleure. Laisse-les aller. Laisse-les sortir. C'est ça, être présent. C'est d'être avec ce qui est là, présentement. Fait que je vous souhaite vraiment une année où tu vas avoir la capacité de t'offrir plus de présent. Puis j'aime le mot présent parce que on peut le voir aussi, c'est particulier qu'on a appelé présent, des cadeaux. Je te souhaite une année pleine de présents, de cadeaux, de la vie. Des fois, les cadeaux de la vie sont mal emballés, mais ça reste des cadeaux de la vie. Puis si tu as envie de switcher ton discours de mère, de challenge à bonheur, sache que je suis là pour t'accompagner dans ce challenge-là, dans ce shift-là, dans ce changement-là d'identité. C'est ma spécialité, faire shifter les identités pour qu'on aille vers quelque chose de plus léger, de plus joyeux, d'apprendre à être confortable dans la joie puis le bonheur, parce que ça a été mon plus grand challenge, d'être confortable dans le bonheur. Fait que sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée. On se retrouve très bientôt. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui dans Spicy et Sacré, le podcast. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec une femme que tu aimes. C'est comme ça qu'on fait circuler la magie. Oublie pas, ma retraite fin octobre t'attend pour vivre une immersion profonde et surtout, Femme Prestige, mon accompagnement signature. Si t'es prête à changer ton histoire et incarner pleinement la femme souveraine que tu es, à très bientôt, ma belle femme d'amour.